Ça fait toujours plaisir, mais après je me dis, il ne faut pas non plus trop montrer d'enthousiasme. Il faut rester toujours dans l'humilité, rester humble, parce qu'on peut monter vite, tout comme on peut descendre tout aussi vite, voire même plus vite. Je suis rentrée en club à l'âge de 5 ans. J'ai commencé la natation parce que ma mère elle insistait sur le fait qu'on ne peut pas vivre sur une île et ne pas savoir nager, c'est pas possible. C'est pas toujours facile parce qu'il faut savoir combiner le travail d'école et le sport. Sachant que la natation c'est un sport qui prend beaucoup de temps, vu qu'on s'entraîne 6 fois par semaine et on sait déjà très bien que c'est pas assez. J'ai réussi à me qualifier, oui, pour toutes les compétitions, pour les championnats de France junior, vu que je suis en catégorie junior, pour les Open aussi, si je ne me trompe pas, et pour les élites qui sont une compétition qui est déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Au début, je pensais que j'aurais été un peu plus stressée que ça, mais je pense que je n'ai pas encore vraiment réalisé que je prends l'avion jeudi pour un début de championnat le 5. Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça, c'est juste les entraînements qui paient. J'essaie d'être assez régulière aux entraînements, parce que comme j'ai dit avant ça, louper un entraînement c'est déjà beaucoup. Moi personnellement, j'espère que je vais au moins, si j'arrive à faire une finale C, ce qui sera assez quand même chaud, parce que c'est quand même les championnats de France élite. Mais si j'arrive à faire une finale C, je serai déjà super contente. Si j'arrive à améliorer mes temps, ce sera encore super aussi, parce que c'est des temps que j'ai déjà améliorés au cours de cette année et qu'il faudra encore que j'améliore de compétition en compétition. On a une bonne équipe technique sur le François, des entraîneurs très investis qui sont là quand même tous les soirs, pour certains du lundi au samedi. Et ils donnent vraiment de leur temps, ils sont très proches des nageurs et je pense que ça participe beaucoup à leur réussite. On a un besoin financier qui est assez important. On pense souvent que la natation c'est juste un maillot et un bonnet, mais quand on commence à performer, il faut acheter des équipements un petit peu plus intéressants, notamment des combinaisons qui sont assez onéreuses. Et puis quand on atteint le niveau national, on a envie d'accompagner les jeunes qu'ils fassent des compétitions quand ils arrivent à se qualifier. Et ça a un coût qui est assez important puisque il y a le déplacement, le logement sur place. Après, on a quand même d'autres nageurs compétiteurs. Quand il y a des compétitions, notamment en Guadeloupe, on essaie également de faire en sorte qu'ils puissent y aller. J'aimerais beaucoup, lors de ces compétitions à l'extérieur, essayer de faire le maximum de podiums. Par exemple au championnat de France, j'aurais aimé faire un podium sous le 102, où je suis pas loin des temps des premiers. Je suis à 15 centièmes pour les championnats de France. Du coup, c'est mon objectif premier, les championnats de France. Il y a les qui arrivent à bientôt, je me suis qualifié. En fait, j'ai été qualifié pour les championnats de France. Donc on a les championnats de France junior en mai et en juillet. Et mon objectif est de réaliser des finales. Donc pourquoi pas des finales A. Et après, j'ai pour projet de partir en métropole pour poursuivre mon parcours sportif. Je me suis qualifié au championnat de France sur 3 épreuves, le 50 nage libre, 100 nage libre et 50 papillons. J'ai été en finale. Je suis arrivé 8e de France sur le 100 nage libre. Et puis cette année, je veux aussi me requalifier sur les mêmes nages et pourquoi pas refaire les mêmes performances ou encore mieux. Mon objectif, ce serait arriver au JO, mais si je peux déjà arriver en équipe de France, je serais déjà content. Bien sûr, on ne peut être que fiers d'eux parce qu'ils sont là tous les soirs. Ils ont des résultats scolaires pour la plupart qui sont excellents et ils sont toujours souriants. Ils sont, que dire de plus? Non, c'est vrai qu'ils sont motivants parce qu'ils sont là, ils n'abandonnent pas et nous, on ne peut que les accompagner derrière, quoi. C'est justement parce qu'ils sont motivés que nous, on est motivés et qu'on essaye de faire au mieux pour les accompagner et leur donner un maximum de chances de s'épanouir dans leur sport.